Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel opus de Macchiato Monsters avec notre mini-campagne intitulée Le Royaume perdu. Tout cela masterisé par MJ Louvetia. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Calista. Hello. Nous sommes en compagnie ce soir de Grog et de ses 21 personnalités. Bonsoir tout le monde. Nous sommes en compagnie du tout mignon tout beau ronron. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir, effectivement, du faucon avec un chapeau. Oui, bonsoir. Melchior, bonsoir. On Et va comprendre votre, pourquoi on se marre. Oui. C'est et grave. votre serviteur, le panda Cho, lui aussi avec un chapeau. Donc la fois dernière, nous avons élucidé le mystère de ce village où tout le monde dansait, donc scénario intitulé La Sarabande. Village Et- de Farandole. La farandole. Ah non, ça y est, je l'ai en tête. Tu fais chier. Ah, tu fais chier. Non, pas ça. C'est le nom du village, hein. Moi je. Oui, non, mais c'est. Voilà, on en a parlé il y a pas si longtemps. J'ai la farandole en tête. Donc, de rien, c'est gratuit, c'est plaisir d'offrir avant Noël. Donc, là, nous, on avait résolu toutes ces histoires de possession, notamment, où un royaume ancien, des habitants d'un royaume ancien essayaient de reprendre possession des habitants du village contemporain suite à une malédiction. Mémé, d'ailleurs, cachait son jeu. Il s'est écoulé 4 à 5 mois, durant lesquels chacun d'entre nous, nous l'avons défini hors roleplay, avons vaqué à diverses occupations. Et, eh bien, cher MJ Louvetia, eh bien, écoutez, vous avez la parole. Alors, après environ 5 mois à aller, alors soit par Mons et par Vaux, soit à rester en ville, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez dans une taverne que vous connaissez bien, puisque c'est la taverne où Arsène vous emmène souvent lorsqu'il a quelque chose à vous demander. Bon. Et quelles nouvelles vous êtes-vous déjà échangé ou quelles nouvelles vous échangez-vous sur vos activités précédentes? Qui veut commencer? Moi? Bon, bah, c'est parti. Ah ouais, t'as pris la parole. Vas-y. Donc, moi, de mon côté, eh bien, écoutez, j'ai énormément travaillé à la rédaction de l'histoire du village de Farandole. Et notamment, j'ai potassé beaucoup de choses sur l'histoire des coins, du coin, des royaumes anciens, de l'histoire de la région. Afin de rechercher aussi un certain nombre d'éléments qui pourraient peut-être nous emmener vers de nouvelles aventures. Et à cette occasion, eh bien, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau chapeau, qui ressemble énormément au précédent. Si ce n'est qu'il a un petit ruban qui relie les bords jusque sous le menton. Pour éviter de le perdre. Voilà, un petit ruban de soie pour éviter de le perdre, ouais. Ça aurait pas été plus simple de mettre directement le ruban sur l'ancien chapeau? J'ai un nouveau chapeau avec un ruban. D'accord, d'accord. Eh ben, je suis ravi que tu sois ravi de ce nouveau chapeau. Et de si à merveille. Pas de souci. Très élégant en plus, la texture du ruban. Très joli. Oui, tout à fait. C'est d'où? C'est de la soie? C'est Oui, du c'est coton. ça. C'est du cachemire, c'est du coton. C'est du satin. Voilà, de mon côté, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Euh, Et mon livre fait un tabac chez les bibliothécaires de la ville. Oh, ah génial. bah super, tu nous rinces alors, du coup, c'est toi qui payes. Oui, bah c'est pour ça, oui, j'ai payé Ouais. toutes les courses. Oui, t'as fait les courses, voilà, c'est ça. Moi personnellement, bah écoutez, j'ai été beaucoup en correspondance avec mon maître, voilà, jusqu'au Lui jour qui tue les croquettes, quoi. alors non, c'est non, on a Lui arrêté qui les coupe croquettes, le tir. je suis passé à autre chose, même si c'est à base carnée évidemment, bon je reste un chat.
Mais j'étais beaucoup en conversation avec lui par courrier, effectivement, demander des nouvelles, le temps que ça parte, que ça revienne. J'ai fait quelques aventures avec mes compagnons et avec ce que Arsène nous proposait comme mission. Jusqu'au jour où j'ai reçu un courrier qui m'a bouleversé, on va dire. Vous voyez, vous m'avez vu avec ma petite tête de petit chat tout triste. Et depuis, je gère un peu dans la ville. J'envoie encore des courriers. J'essaie de, voilà, je suis en prise d'information. Et j'ai sûrement évoqué le sujet avec Arsène, mais en privé. Voilà. Donc vous voyez assez relativement préoccupé et tout triste, avec la petite larme à l'œil. Voilà. Si jamais il veut en parler, il faut pas hésiter. Pas encore le moment. Oui, tu peux te confier à nous. Nous sommes là pour ça. En plus, moi, je garde très bien les secrets. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, j'ai encore des. Bon, j'aurais Voilà. peut-être du mal à me percher sur toi. Ça fait peut-être un peu de poids quand même. Après, ça me sert de bâton magique, c'est une épingle. Enfin, c'est comment dire, un crochet Une pour aiguille faire à tricoter. une aiguille à tricoter, merci, pour faire du crochet. Et voilà, donc tu peux peut-être te poser dessus si je le plante, mais c'est un peu. Faut te poser Ouais, qu'avec non, une faut que seule ce patte. soit sur la personne, ouais. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ouais, non, c'est chaud. Alors. Et Ouais. Ronron, est-ce que tu es venu seul à l'auberge? Alors non, depuis une aventure que j'avais accomplie seul, vous m'avez vu revenir une fois avec un drachéide énorme. D'accord, ok, oui, Voilà, bonjour. non, c'est un drachéide. Ah non, mais il n'y a pas photo, hein, de toute façon, c'est marqué dessus. C'est un drachéide à l'armure noire, les écailles noires, des dents acérées, je crois qu'il a une hallebarde ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce qu'il a Et un sur lui. sourire ultra bright. Exactement. Ben oui, en tout cas, il a un magnifique sourire à offrir, on va dire, à ceux qui l'apprécient. Voilà, donc il a un javelot, voilà, non, excusez-moi, et une énorme épée longue qui, comment dire, lui barre le dos. Voilà, il est assez impressionnant, mais il est très gentil. Voilà, faut juste avoir, comment dire, l'aspect qu'il recherche. Il a Voilà. un nom, ce Drachéide? Il s'appelle Valar. D'accord. Voilà. Et effectivement, il me suit Bien. depuis quelques temps. Enchanté. Alors, sous quelle forme es-tu Plutôt. Oui, non, c'est vrai. Oui, Est-ce que tu te poses sur lui pour lui dire enchanté? Ah oui, Melchior se pose en arrivant sur Cho du coup, et puis on va refaire. Alors, Voilà, si tu veux bien, c'est le plus pratique. Tu oui, fais le alors, traducteur et voilà. le Tu souci, c'est transmets pas mes ça. paroles. Ah, Le souci, c'est pas ça. Ah oui, effectivement. Melchior, tu dis que tu te poses sur Cho. Alors, tu te Oui. poses sur moi. Non. Où est-ce que tu te poses? parce que tu es déjà Où est-ce occupé. que tu te poses? Où est-ce que tu te poses? Je pensais sur l'épaule, si tu m'autorises. Sur l'épaule, oui. Alors que tu te poses, Et je Oui. peux le faire? vas-y. T'as une petite voix qui te dit bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes? Enchanté, moi c'est Melchior. Je suis Suzanne. Oui, c'est ça. Suzanne. C'est mon nom, Suzanne. Oui, Je d'accord. Je peux être votre chapeau? Non, en fait, non, mais en plus, ça va pas être trop à ma taille, peut-être. Enfin, non, Oh, j'ai le c'est pas mien, un c'est bon. problème. Merci. D'accord. Tant pis, une autre fois peut-être. D'accord. Ok. Bon, un peu chelou quand même. Non mais elle est là, elle est dans un coin. Ouais, ok. Quand t'es sur mon épaule, tu la sens. Tu sens sa Ouais, et je présence. l'entends dans ma tête. On est d'accord. Ouais, tu l'entends dans ta tête, oui. Ok, ok. Elle est là, elle est sympa, elle est au chaud, avec une petite tasse de thé au coin du feu, dans l'espace que je lui ai attribué, que je lui ai laissé occuper. Ok.
Dans Mais ton ça te esprit. dérange pas que je me pose sur ton épaule et que t'aies plusieurs personnes du coup qui te parlent dans ta tête, hein. Bah, c'est une sensation nouvelle, mais je m'y fais. En même temps, D'accord. j'avais déjà un Non, peu parce que l'habitude avec déjà, toi. j'ai pas essayé Grog en me disant que ça allait être le bordel, Oui. hein. Je me posais la question de savoir si on l'avait déjà essayé, toi et moi. Non, je crois Mais pas. je crois Je me pas, suis jamais justement. posée sur toi Ouais. et effectivement, je me disais que ça allait être difficile à gérer pour toi C'est pas et trop une bonne peut-être idée. moi aussi de capter la présence comme ça d'autant de personnalités au niveau de la discussion. Ça allait être ouais, un peu le Et dans la bazar. tête de Grog, t'es pas t'es pas sûr de ressortir indemne. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est J'ai exactement ça. jamais osé tenter l'expérience. C'est-à-dire Ouais, tu vas tu juste risques de devenir retourner, ma 21e personnalité, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça. Et par précaution, tu vas te retourner vers moi ou Calista pour te poser. Moi, tu Ouais, peux c'est pas, ça. donc tu as plus de chance avec Calista pour Ouais. réussir à éviter de devenir folle. Je veux le dire. Bon, voilà. Lista, Voilà ce normalement, que est je saine ressens. d'esprit. Non, bah moi aussi, du coup, compte voilà ce que j'ai fait pendant ces derniers temps. Voilà, j'ai porté des messages. J'ai fait une rencontre inattendue qui a un peu changé ma vie et puis qui va peut-être la changer à l'avenir. Plutôt une bonne surprise, enfin quelque chose de positif. Donc voilà. T'as travaillé pour Un peu tout le porter des monde. messages. Oui, bah pour Arsène, pour des gens qui, voilà, enfin, faut gagner sa vie, hein, même quand faut gagner ses graines et voilà, et sa pitance, hein, même quand on est un oiseau. Donc voilà, un peu tout le monde dans la ville, À tous les râteliers, d'accord, ok. à tous les râteliers. Oh, tout de suite. Ah, mais c'est pas une critique, hein, pour bien gagner sa vie. Hein. Mm. Comme tu dis, il faut bien gagner ses graines, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Et donc, Calista, toi, de ton côté, tu as fait quoi? Oh, bah, quelques missions avec des membres du groupe. Et pendant que mamie était en train d'étudier le savoir de la dernière tribu qu'on a rencontrée. Et après, je suis allée au mariage de ma cousine Dirna. C'était super stylé, très classe. On a bien mangé, il y avait de la musique. Ah, sincèrement, elle a une vie de château presque. hein. Mais On n'a pas sinon, été invité. rien de particulier. Ah, mais Ah ouais, tu t'invites au c'était mariage surtout la des cousins, famille. cousines de tout le monde, toi. En vrai, C'est pas voilà, comme si c'était mon frère ou ma sœur. C'est une cousine éloignée que je vois pas souvent. Je suis un petit peu vue comme la sauvageonne de la famille, donc c'est pas tellement moi qui vais inviter. Et mamie a préféré rester juste entre famille le temps qu'on découvre un peu comment était la belle famille. D'accord, bon, j'insiste pas alors. Je suis quand même déçu. Vous voyez avec la petite larme sur l'œil. Tiens, bah d'ailleurs, mamie pourra pas être là parce qu'elle a pris quelqu'un sous son aile récemment. Du coup, elle sera absente là parce elle présente la personne à la famille. J'ai pas encore tout compris, mais je lui demanderai plus tard. D'accord. Bon. Et sur ce, Et donc, il nous reste Grog. Grog, Mhm. oui. Grog n'a pas grand-chose de particulier à raconter. Et les autres Il a passé... Oui, bon, voilà. Non, les autres Les autres, Dans la c'est tête. toujours Grog qui parle. Hein. D'accord. Ah, pardon. C'est toujours Grog qui parle. Grog, il a passé les derniers mois à effectuer effectivement quelques missions, dont 2 notamment avec Ronron et Calista. Voilà, qui l'ont mené à l'extérieur des murs de Port-Neuf, mais sinon il a passé le reste du temps au sein de la ville. Grog est très content de retrouver le groupe au complet pour ce qu'on suppose être un nouveau contrat proposé par Arsène, car ces derniers temps, il se pose beaucoup trop de questions et c'est pénible. Ah, Ça Quel genre complique de trop la questions vie de penser. Trop de questions. Trop de questions, c'est fatigant. Les questions existentielles habituelles. d'accord. Fort bien. Et donc, avec certains des missions, d'autres des questions, vous vous rassemblez, vous échangez des nouvelles. Et vous êtes un peu plus riche qu'avant, puisque eh bien, Arsène vous a dûment payé pour les menus travaux qu'il vous a demandé. Et surtout, il vous a fait quelques dons un peu spéciaux.
Notamment toi, Grog, quand à un moment, il a tout de même senti que... Ou alors il s'est simplement douté qu'avoir 20 personnes dans ta tête n'était pas tous les jours facile. Il t'a offert un casque. Un casque qui permet de détecter les pensées. Oula. Mais, et c'est là où la tour, enfin les apprentis enchanteurs de la place enchantée sont quand même pratiques, ce casque te permet de détecter tes propres pensées. Ce qui fait que quand tu le portes, eh bien ça met davantage l'accent sur tes pensées à toi et ça laisse un peu moins de marge aux voix dans ta tête. Ça va être très utile à Grog à certains moments. Oui. Et donc du coup, c'est un effet continu. Je le mets, hop, ça agit. Je l'enlève, ça n'agit plus. C'est bien ça? C'est ça. Comment on l'appelle? Casque de... Le casque de détection de pensée. D'accord. Je vais noter ça. Enfin, C'est ou un de ses cadeau que propres pensées. j'apprécie énormément. Oui, c'est d'ailleurs tu es l'un des rares à apprécier ces cadeaux. Il savait pas trop quoi en faire lorsqu'il a pensé à toi. Et, Mais il s'est dit tiens, pour une fois, on va trouver que c'est utile. Très touchant comme attention. Toi, Cho, Oui. comme tu as passé beaucoup de temps dans la bibliothèque, il a grandement apprécié ton livre. Il t'a offert une lanterne qui n'aura jamais besoin d'être alimentée, qui s'allumera tout naturellement d'une lumière toujours stable et tamisée. Il nous commence à nous rincer avec des objets. C'est la lanterne de jour. Même de nuit, elle fonctionne de nuit. voilà, non, c'est ça, ouais. en fait, voilà, c'est un peu là qu'est le hic. Elle s'allume progressivement à mesure que le soleil se lève et à mesure que le soleil se couche, elle s'éteint progressivement. D'accord, donc Et c'est la on lanterne va de dans jour les qui cavernes. fonctionne que le jour. Voilà. Ouais, mais dans Elle une charge le caverne, jour, ça peut être pratique. Dans une caverne, Exactement. si au dehors il fait jour. C'est comme Oui, tous oui. les objets magiques qu'on a, ils ont toujours une utilité. Oui. C'est juste que certains faut chercher un peu plus. Voilà. C'est la lanterne de jour qui ne fonctionne que le jour. Ok, très bien. Merci beaucoup. toi, Mais Et ça va me fait grave plaisir. servir quand on ira dans des cavernes et tout. Oui, tout à fait. On verra le moment venu. Arsène doit être vexé au bout d'un moment. C'est en fait, tout le monde lui fait merci. Il a un peu l'habitude. Et un visage complètement fermé. À chaque fois. Non, parce que Je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Je leur offre des objets magiques, ils sont durs. c'est comme les petites lampes avec, tu sais, qui fonctionnent avec le petit capteur solaire. Tu sais, c'est dès que t'as plus de soleil, pouf, et c'est ça. C'est ça. À toi, Melchior, il t'a donné quelque chose de précieux, quelque chose qui est facile à transporter et qui te permettra de Tant ne mieux. jamais te faire arnaquer. Un gros caillou. Il t'a donné la monnaie d'échange. C'est une pièce d'or que tu transportes et que tu peux échanger avec un bien de la même valeur. D'accord. Il t'a donné des sous. Mais du coup, comme il ne peut l'échanger que contre quelque chose de la même valeur, il a fallu pour qu'il te la donne, il a fallu que tu fasses quelques menus travaux Oui, De la oui. méthode. d'une valeur d'une pièce d'or. Ok. Oui, il m'a rémunéré quoi pour Voilà, on appelle ça une les services que je lui ai rendus quoi. On appelle ça le capitalisme Ça peut aussi. servir, voilà. mais une seule Le fois. salaire, le capitalisme, tout ça, ouais. C'est le ça. salariat, mon gars. Elle ne servira qu'une seule fois, quoi. Oui, mais au moins tu as la garantie de ne pas te faire arnaquer parce que physiquement tu deviens incapable de payer si ça n'a pas la bonne valeur. Ah oui, c'est ça. Oui. Ok. Là pour le coup, c'est visuel, ça se constate. Ok. Même si au début tu pensais écoute, qu'il pouvait jouer un peu à la comédie, à faire semblant de pas arriver à te la donner et tout, non, t'as pu essayer et c'est vrai. On peut pas faire de la monnaie avec. Oui, je peux pas l'échanger contre de la petite monnaie. Non, Si, mais c'est c'est une à valeur condition équivalente. que ce soit la quantité, voilà. Mais si la Ok. personne en face Mais on veut me- se on garder peut pas une me petite rendre pièce la de monnaie cuivre, dessus, par elle peut pas. C'est ça. Voilà. Non, mais pas de problème. Bah écoute, je la mets dans ma petite besace avec mes biscuits, mes baies J'adore la et réaction. mon collier Non, de vol mais- Non, C'est bien. mais voilà, bah, ça me fait un truc de plus. Ça. Après, voilà, quand même un collier de vol que je contrôle pas, une orchidée magique. J'adore voilà. les objets d'Arsène. Ouais, ils sont Ouais. cool. Toi, Et Vraiment, même dans d'autres jeux de rôle, je veux un Arsène comme ça.
Non, mais elle aura une très bonne place à côté de mon tube de respiration aquatique. C'est ça. Et toi, Du Lily, sac. d'ailleurs Parce que il te fait confiance et parce qu'il sait que tu sauras faire usage d'un tel objet, et aussi parce que il se trouve que parmi ce groupe, tu es la seule à avoir un doigt assez fin pour le porter, il te donne l'anneau de voyage temporel. C'est un anneau qui te permet de voyager dans le futur, à vitesse normale. Je le garde toujours au doigt. Voilà, tu voyages donc en permanence dans le futur. Comme tout le monde, mais... Si quelqu'un met pause dans le temps, moi je serais pas affectée. Exactement. J'adore. Ça, par c'est contre, pratique. c'est badant. Ouais. La magie temporelle, on sait si ça existe ou pas? Oui, ça Ça se existe. trouve, non, mais... D'accord. Il y a ouais, beaucoup de ça, c'est rumeurs, potentiellement utile. ça existe. C'est très rare, mais certains sont capables de l'utiliser. Parce que si on se retrouve sur un mage temporel qui est capable de figer le temps, eh ben effectivement ça va lui faire tout drôle aux étiquettes Oui. quand il va s'apercevoir qu'il y a Calista qui lui saute dessus. Effectivement. Toi, Ronron, il a réfléchi. Et il a décidé de t'offrir quelque chose dont tu as peut-être besoin. Oui. C'est l'enclume de renfort pondéral. C'est une enclume qu'il a réussi à faire rétrécir pour toi. Et lorsque tu la portes, ton poids augmente considérablement. Et là, mes yeux s'éclairent et je fais. Mais en vrai, oui, ça évitera que n'importe qui puisse me prendre dans ses bras et se dise. J'espère juste que ça va pas me briser les côtes quand ils essaieront de me prendre. Mais. J'imagine trop le chaton accroché à son enclume. Non avec toutes les griffes. Et est-ce que quand je le J'attends de voir porte, ça. je ressens ce poids ou pas? Et ben c'est là où ça t'étonne et où tu te dis que tiens, c'est peut-être effectivement un objet magique parce que, alors certes, il y a un certain poids, mais pas du tout comparable au poids qu'elle porte. Pour le coup, tu auras pu le tester. Lorsque on te tient, Grog, qui pourtant est plutôt bien bâti, a eu beau essayer de te soulever, il avait eu toutes les plus grandes difficultés du monde. Il a fallu le renfort de Cho et de quelqu'un d'autre encore pour arriver à te soulever de quelques centimètres. Il semblerait bien qu'il y ait un peu de magie quelque part au sein de cette enclume, effectivement. Ah bah déjà qu'elle soit toute petite, mais c'est aussi que oui. Merci beaucoup. Alors là, pour le coup, je lui fais un gros câlin à Arsène. Vraiment, j'essaie d'être le plus mignon et gentil. Parce que là, pour le coup, ça va être pratique pour éviter ces kidnappings intempestifs de n'importe qui croit que je lui appartiens. Donc, je lui fais un gros câlin. Je le remercie très fort. Je crois que ma grand-mère ne va plus trop te porter, par contre. Je suis pas sûre qu'elle ait les épaules pour. En vrai, c'est vrai peut-être que ça peut être handicapant pour se déplacer, mais en vrai, je vais trouver une solution. Je Au réfléchirai pire, tu à un poseras sort. dans la carriole. Mais après, tu Quand peux on peut-être a la besoin, tu confier à laisses dans la quelqu'un carriole. d'autre quand on n'a pas besoin. Oui, Oui. dans la carriole comme dit Calista, oui. Oui, très bien. Complètement. Et donc, avec ces quelques... alors ça, c'est ce qui s'est passé un peu entre-temps. Et aujourd'hui, il vous retrouve. Donc, Arsène, hein, le Arsène que vous connaissez. Il vous informe que il a une mission pour vous, mais son air est un peu plus grave que d'habitude. Écoutez, je vais bientôt partir en voyage. C'est un voyage qui ne peut attendre. Mais j'ai besoin disons, d'une aide sérieuse et surtout discrète. Mais toujours. Et Comment je le sais bien, vous me l'avez prouvé plusieurs fois. Et à vrai dire, je pense que vous êtes ceux à qui je peux le plus faire confiance et les plus neutres dans cette affaire. J'ai un très bon ami à moi qui a quelques soucis. Vous connaissez peut-être... il tient un petit vignoble dans la région. Et oui, donc vous connaissez la région depuis le temps, vous savez... Enfin, vous pensez deviner de qui il s'agit. Il n'y a qu'un seul propriétaire de vignoble dans la région, et c'est le seigneur Dufresne, qui produit les vins Dufresne les plus populaires de
la fois de tout Portneuf et même des régions environnantes. Oh, et qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur Dufresne? Eh bien, il se trouve que qu'il s'approche, il se penche un peu. Il est victime de probablement un complot de sabotage. On n'est pas exactement sûr. Le fait est que ces derniers temps, alors qu'il vérifiait la qualité des tonneaux qu'il livre comme d'habitude, il a pu constater des choses indésirables à l'intérieur, alors qu'ils étaient même sur le point d'être livrés. Donc, Normalement, ils étaient- personne n'y a eu accès, du moins personne de non réglementé. Oui, ils étaient censément fermés, ces tonneaux. On les ouvre juste avant pour les goûter une dernière fois avant de s'assurer de la qualité du produit, et c'est une précaution ô combien salvatrice dans son cas. Il y a eu plusieurs fois quelques plaintes au début, comme quoi le vin était un peu âcre, un peu mauvais. Du coup, ça l'a poussé à vérifier. Et effectivement, il a remarqué que quelques tonneaux semblaient altérés, alors qu'ils étaient complètement neufs et complètement fermés. Oh. Et là, il a commencé à y avoir des rats retrouvés à l'intérieur, Oh. Hmm. des yeux humains. Oh. Hmm. C'est quelque chose qui préoccupe au plus haut point. Évidemment, tout a été rappelé. La totalité des tonneaux a été isolée. Les vignobles sont passés au peigne fin, le domaine aussi. Mais on n'est pas sûr de pouvoir savoir exactement à qui faire confiance, étant donné que ça n'a pas pu se faire comme ça. Il y a eu une intrusion, où on n'est même pas sûr, ça peut se passer pendant la livraison. C'est peut-être même un sale coup, la concurrence qui paye les employés, ça peut arriver, mais il s'assure que non. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Le fait est que là, pour l'instant, toute activité est stoppée et ça commence à être un peu grave pour un domaine aussi concurrentiel que Oui, l'œnologie. j'imagine en plus leur recette se fait une fois par an, rien qu'une mauvaise on va dire récolte, une mauvaise vente peut ruiner complètement le domaine en une seule année. Hein. Oui, tout à fait. Mhm. Donc Oui, j'aurais besoin que vous y partiez au plus vite. Et évidemment, la paye sera à la hauteur de la réputation du château. Très bien. Dans quelle direction le château? Excusez-moi, je sais pas trop Au regardé. sud. Au sud, en sortant de la ville, vous allez droit vers le sud, puis vers l'est. Ah oui, d'accord, tout droit. Ok, d'accord. Ou vous pouvez juste sortir par les quartiers est, et ça a environ une journée de marche. D'accord. Hmm. De toute Ah bah façon, oui, Melchior, tu dois simplement. avoir à peu près où c'est. Oui, toi, Melchior, tu sais très bien où c'est d'ailleurs. T'as fait la correspondance déjà là-bas. Mhm. Ah bah très bien. Ok. Très bien. Nous avons été, enfin, ils savent, enfin, le maître du lieu, Monsieur Dufresne, c'est ça? C'est comment son nom exactement? Anderson. Anderson. Il est au courant de notre venue? Il m'a demandé de lui envoyer des gens de confiance. D'accord. Donc allez-y, dites que vous venez de moi, je lui ai en parallèle transmis un message pour le prévenir. D'accord. Bon, très bien. Eh bien, Autre chose, à votre retour, je serai probablement absent. Vous devrez vous adresser à mon secrétaire. Où est-ce qu'on peut le faire? Et le secrétaire, qui n'est pas loin, Oui, on le connaît déjà. qui est un homme plutôt bien habillé, et qui se tient, qui fait son entrée, qui se présente à vous comme étant le secrétaire de Monsieur Vertigo, Un petit et qui repart. Tellement mignon. Pardon. Il swag. Alors oui, effectivement, tu vois que Valar à côté de toi, quand il repart, Valar le suit. Alors là, il a comparé les deux, il a suivi le secrétaire. Non mais attends.
Et attends, mais je t'ai pas présenté Joe d'ailleurs. Joe, il faut que je te présente Joe. On va le voir plus tard, sûrement. On va voyager avec lui. Mais je t'assure, Joe vaut le coup. Oui, bien sûr, je présente juste mes hommages et je reviens. D'accord. La petite mine triste. Voilà. Effectivement, rien ne va plus pour le pauvre petit ronron. Ah. Calista lui a fait quelques petites gratouilles dans la nuque. Ça va aller, t'en fais pas. Mais sur ces entrefaites, il vous dit que le secrétaire est assez facile à reconnaître. Il sera dans son bureau habituel. Donc, il vous donne son adresse, l'adresse qu'il a lorsqu'il n'est pas au port, Oui, voilà. dans le quartier des Manoirs. Et donc voilà, vous savez que vous toquez, vous serez reçu au bureau de Arsène. Et là, ce sera simplement le secrétaire qui attendra à sa place. Il est tenu informé de toutes mes affaires courantes et de mes projets en cours, donc n'ayez aucune crainte. Vous pourrez lui dire à peu près tout ce qui est nécessaire. Très bien. Une personne de confiance, on est d'accord. Hein. Oui. J'imagine si vous l'engagez. Bon, très bien. Oui, il est totalement fiable, vous pouvez vous adresser à lui comme vous vous adresseriez à moi. Monsieur le secrétaire, quoi. Oui, c'est ça, monsieur le secrétaire. Il n'y a pas de prénom. Comment il n'a pas de prénom? Oui, vous pouvez l'appeler Williams. Williams. Un nom très particulier. S'il en est. Non, je ne vois pas. C'est peu commun, je n'entends pas beaucoup de Williams dans le coin. Donc il C'est bien, ça se change un lève. Et je peux compter sur vous pour cette mission? Bien sûr. On va faire au mieux. Donc, je suis toute seule à répondre si personne ne Non, retransmet. mais- Plus oui, mais personne m'entend. On est d'accord, non, il n'y a pas de souci. Si c'est sur mon épaule, je transmets tes pensées. Ok, merci, je compte sur toi. En fait, on hochait tous de la tête et puis d'un seul coup, il y a Joe qui fait mais le cœur est d'accord. Ouais, c'est ça. Bien, autre chose, vous avez carte blanche. Vraiment. Faites tout ce qui est nécessaire pour dépêtrer cette affaire et sortir le seigneur Dufresne de la panade. Et je vous couvrirai pour le reste. On est d'accord, enfin, question bassement matérielle, mais c'est le seigneur Dufresne qui nous paye, enfin, qui nous récompensera avant à la fin de la mission, c'est ça? Oui, mais bon, c'est vrai que Ouais. si jamais vous avez besoin d'avance, il pose une bourse. Pas très grande. Hein. Et je vais devoir prendre congé. Bon courage Je mise sur vous pour la pour ton suite. Très bien. Et là, je m'accroche à la bourse, en fait, vous pouvez pas la lever. En tout cas, bon Je- courage pour ton voyage, Arsène. J'espère que ça se passera bien. Merci, j'espère aussi. Est-ce que ça marche par objet interposé? Alors non, mais si tu couvres la bourse, personne ne pourra te soulever pour atteindre la bourse. D'accord, ok. Ah oui. Oh, ça, Ah, ça y est, Ronron a trouvé à quoi sert son objet non-stop. c'est ça. Voilà, c'est ça. Faut pas J'essaie offrir Oui, mais bon, Je tu peux teste, pas hein. te déplacer pendant ce temps-là, t'es posé dessus. Ah Non, oui, mais mais personne ne faut pourra que tu traînes la table sur laquelle il est. Oui, Traîne la table c'est sur ça. laquelle il est. déplacer. Non, Mais en vrai, personne ne peut soulever la table avec Ronron dessus et son enclume. Tu la pousses. Ça va être long le trajet. Hein. en vrai, je À peux être travers super les vignes, galère. en train de pousser une Non, mais table. Faut casser un pied de la Je vais table vous et si la laisser, table moi je vais y tombe. aller en volant. Hein. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, en parlant de moyens de transport, Lily, est-ce que tu penses que ta mamie t'aura confié quelque chose pour faire le voyage plus facilement? Calista, Ah, tu veux. Ah oui. non, je pense qu'elle l'aura gardé pour elle au cas où. Ok. Bah, en tout cas, il y a ma charrette, hein, n'hésitez pas. Avec mon bœuf. Alors, On n'attend pas Vala. peut-être que ça ne sera pas utile, mais vous trouvez un écuyer qui vient vous voir à la sortie, si vous sortez, hein, ou si vous traînez la table de Ah, là, Ronron jusqu'à... on attend Valar déjà, et puis on attend que Ronron se décide. Moi après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez commencer à traîner la table,
Est-ce qu'elle passe la porte de l'auberge déjà? Là, on rigole, elle est hein, un on peu va pas grande. traîner la table pour de vrai. Hein. Bon, Allez, je on lâche. revient. Je lâche. Je propose que ce soit Cho qui s'occupe de la bourse d'argent ou Grog. Alors, Le c'est, intimidant. on c'est parle sûr, plutôt de Parce bourse que d'or. il y a une voix bizarre dans sa tête. Ah bah non, remarque, tu vas pas répéter ça. Bon bah je Alors, me pose sur Lily quand même et je lui dis il y a une voix bizarre dans la tête de Cho. C'est-à-dire. Du coup, je Bah, regarde je sais Cho pas, avec il y a des une grands yeux. Il y a une autre voix que la sienne qui m'a parlé. Je te dis juste ça. Cho Je sais pas si on peut lui confier la bourse. Est-ce que t'es possédé? Non, absolument pas. Dans le doute, on va laisser les sous à Grog. Melchior s'inquiète parce qu'il a Genre, entendu une voix dans ta tête. Ou alors on plus sûr. répartit entre tout le monde, je sais pas. Mais bon. Non, parce que entre quelqu'un qui vous dit je suis pas possédé et l'autre qui vous dit oui, on est 20 dans ma tête, vous avez pas de doute, quoi. Bah, D'accord. au Voilà, moins c'est ça. il est honnête. Au Il est moins honnête, il a exactement. conscience du problème. Ah, mais je n'ai pas dit que j'avais pas conscience du problème. Et j'ai pas dit que c'était un problème. En vrai, c'est Et qui alors ça? Depuis quand c'est arrivé? Alors, ce chapeau a une personnalité et nous avons passé un accord ensemble qui est que je porte ce chapeau qui a des capacités et je lui fais une petite place et en échange de quoi elle partage mes expériences. Mais j'ai la totalité de mon libre arbitre. Et qu'est-ce que toi tu y gagnes? Ses connaissances à elle. Et elle gagne mes Et elle en a connaissances à moi. beaucoup? Oui. Ah bah, s'il chapeau garde qui son a libre beaucoup arbitre, on voyagé. peut toujours lui laisser l'argent. C'est un chapeau pense. qui a beaucoup voyagé. Oh bien. Et qui a beaucoup souffert, issu d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Et c'est un chapeau qu'on a vu des Oh vertes les et des refs. pommes. Voilà, toujours. C'est un classique. Maintenant que vous le dites, enfin maintenant qu'il vous en a parlé, plutôt, vous voyez le chapeau et c'est vrai il est vraiment beau ce chapeau. Vous pouvez pas On a envie de vous le empêcher de porter, c'est ça regarder, de. Ouais, non, mais il a l'air quand même beau, il est confortable. Vous voyez un peu, il y a quelques détails raffinés. Il a une doublure en. Vous dites qu'il pourrait être adaptable, il pourrait aller à différentes tailles. Avec Je mes reste oreilles, un moi, ça peu, serait compliqué. un peu méfiante quand même. Ah, mais il est beau, il est tentant. Dommage que j'ai des oreilles, il n'y a pas de trou. Et puis oui, voilà, ça dure un instant et puis vous vous ressaisissez un peu. Ok. Non, mais voilà, il reste sur ma tête, vous inquiétez pas, il reste sur ma tête. Oui, enfin, il m'a quand même fait des propositions. Hein. Oui, je sais. Oula, C'est là. attention. Ça va devenir J'étais indécent dans un instant. C'est ça, voilà. Quel genre de proposition? Bah, Appeler en la fait, maréchaussée non, mais ou- je vais vous le dire. En fait, c'est tout simplement, elle souhaite éventuellement partager le maximum de connaissances et d'expériences possibles, emmagasiner le plus de connaissances et d'expériences possibles. Et donc, elle m'a demandé si d'autres personnes pourraient être éventuellement intéressées pour être portées, pour qu'elles puissent la porter. Et voilà, et donc elle peut proposer à ceux qui le souhaitent de la porter et ainsi de partager ses expériences. Et vous pouvez tout à fait le retirer comme bon vous semble. Regardez, je retire le chapeau. Ah, Grog Melchior. est convaincu. Tu le retires et Melchior. il ne se passe rien. Pose-toi sur mon épaule. Ouais, ok, je reviens. Et, Et du là, tu coup, ne c'est ressens bon, plus la j'entends pas de présence. voix. Tu ne ressens pas la Mhm. présence. Je remets mon chapeau. Et là, tu vois qu'elle fait Ouf, bonjour, je suis Bonjour. Suzanne. Oui, alors, on se elle a connaît. beaucoup de connaissances, mais elle a pas une bonne mémoire quand même. Non, mais si, elle te reconnaît. Elle me reconnaît, d'accord. Je sais pas comment elle se présente à nouveau. Voilà. Oui, mais parce que 2 secondes, je viens de lui. Elle débarque, elle retourne dans ma tête et là, elle retrouve une personne. Alors, le temps qu'elle remette 2 secondes les idées en place. Mhm. Ok. Je reste méfiante quand même, je reste sur mes gardes. Donc je vous laisse discuter de ça. Moi, je vais aller préparer la charrette avec Jo. Hein. Bah, Bon, on va prépare, s'essayer en même prépare. temps. On peut parler en même temps qu'on marche.
Oui, on va Alors, sortir. De tu... toute façon, là, on va tous sortir. On va pas rester à discuter une heure. non, mais c'est bon, on a une mission, il est temps qu'on aille. Valar, là, il rentre ou pas? Alors justement, vous voyez Valar qui revient, la queue basse, les épaules affaissées, la tête basse, l'air déprimé. Mais qu'est-ce qui se passe, Valar? Il a pas voulu que je l'accompagne. Ah, mais ça, c'est... Mais tu peux toujours rester avec moi. D'accord? Bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Merci. On va préparer des mais- affaires pour partir. Comptez-vous monter les chevaux? Pardon? Les chevaux. À l'entrée. Euh. Le secrétaire est parti en commandant des chevaux. Ah bon? On a d'autres bah, charrettes. Bon, moi, Bah j'ai pas oui, plus on prend les besoin de chevaux, cheval que ça, mais Bah non, on a Ron notre non charrette à plus. deux. Donc, qui a besoin d'un cheval, hein? Bah, Moi, dans en la vrai, charrette, je préfère. Hein. Moi, j'ai mis fatiguant. mon cheval en pension, donc je peux aller le récupérer s'il y a besoin, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Hein. Vu le trajet qui nous attend, pour une journée, mais bon, Oui, c'est ça. ça se fait à pied. Bon. Il a laissé des chevaux. Est-ce qu'à sincèrement. cheval, on irait plus vite, vraiment beaucoup plus vite qu'avec la charrette, hein? Ça Alors, dépend de la météo qu'il y a eu. S'il a plu, oui, il vaut mieux y aller juste avec un cheval. après, vous savez que les chevals peuvent galoper. Les bœufs, en général, ils ont un peu plus de mal. Les Les quoi chevaux. Ah oui, pardon. Ah, faut peut-être pas qu'on la ramène. Non, Non, faut pas qu'on la ramène. c'est pas nous la MJ. Parce que tu vois, ton tube de respiration aquatique, et ben, il te passe en travers du plancher. Non, ben, on va... Oui, ben, on va faire ça. On va aller le voir, et puis si jamais l'un ou l'une d'entre vous a besoin d'un cheval, bah, prenez-le. Mais moi, je suis d'avis de ne pas traîner non plus. Je vous avoue que je suis particulièrement intrigué par cette histoire d'œil et de rats dans des tonneaux fermés. Surtout Ouais, comment. Puis mais ça bon. donne pas bon goût au vin, hein. Honnêtement, les yeux dans le vin, je vous conseille pas. Il y en a bien qui font temper des trucs dans de l'alcool, genre des crapauds, des trucs de genre. Il y en a qui ont voulu essayer avec le vin, c'est pas ça. Hein. Pas des Ouais, ordres Ouais, pareils, mais le Valar va pas aimer. les rats, ça donne pas le même goût. Ah, c'est surtout toxique, oui. C'est pas ce que ça a bouffé. Donc on Oui. va y aller. Et alors que vous sortez, effectivement, 4 fringants chevaux de course, déjà sellés et équipés, vous attendent, avec un écuyer près d'eux. Moi, si je monte dessus, le pauvre cheval, il va jamais s'en remettre. Pareil pour Grog. Hein. Bon, on va les prendre quand même. Hein. Écoute, ils sont là. On pourra toujours les ouais, revendre. mais oui, bah ok. Bah oui, enfin, est-ce qu'on nous les donne ou est-ce qu'on nous les prête? Parce que voilà, enfin, Le grand monsieur a dit que vous en auriez besoin pour à peu près une semaine. Oui, bah, oui, c'est ça. voilà, on va peut-être pas les revendre. Bon, on va les prendre et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Le grand monsieur, c'est ça? Oui. Oui, Le secrétaire. le grand monsieur très beau. Ah, d'accord. Très beau, ouais. Bien. Allez. Donc Ah, moi, non, je mais- vais poser mon enclume pour le voyage pour éviter Mets-la que ça dans la pèse. charrette. Ouais, mets-la dans la Voilà, charrette. c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit, Joe? Alors, Vous êtes Joe, eh bien, merci de t'intéresser enfin à ces nouvelles. Ah Donc, oui, au bout d'un moment. Joe a participé à la reconstruction du village de Farandole. Il a passé du temps. Il les a motivés. Il leur a redonné un peu le goût de vivre. Il Du travail bien les... fait. Du coup, du travail Totalement. bien fait. Il les a galvanisés. Et il est principalement resté à les haranguer. Alors, il n'y avait pas énormément de choses à reconstruire, donc finalement, il n'est pas forcément resté très longtemps non plus. Mais il a continué à voyager, il a fait quelques missions par-ci par-là, principalement. Alors par contre, vous savez qu'en ville, c'est une célébrité. Oui. Je veux dire, tout le monde me demande des nouvelles. D'ailleurs, puis au dès bout que d'un vous moment, le, voilà, oui, dès que vous le voyez, il y a des gens qui se mettent à battre des mains en rythme. Et lui, il fait il agite la main, il fait des petits clins d'œil. Alors, je le C'est un montre petit peu pour une ceux star qui- locale. Ah, c'est Joe. Attendez, je vous le montre, bougez pas. Non, Non, mais c'est. Joe, je le laisse, c'est Valar qu'on n'a pas en image, mais Joe,
Joe, tu Ah, l'as. non, normalement, il est apparu. Oui, Je vais le on l'a remettre. Joe, mais Ok. c'est juste que. Non, Valar, je veux dire. J'avais mis normal. Ah bah non, d'accord. Non. Ça, c'est Joe. Tout va bien. Alors, attention. Celui que vous allez voir, Resplendit. celui que vous voyez, c'est Joe. Il chatoie, attention. Attention les yeux. Et un... Ah, le draconien que vous voyez là, c'est Valar. Voilà, là c'est Valar. Oui. Ah oui. Ah oui, Il est d'accord. imposant, hein. Il est très imposant. Il est waouh, c'est un. Enfin bon, sans donner trop de Il détails. fait à peu près la taille de Grog. Voilà. Oh, Je veux putain. dire, voilà, Il a il le regarde dans les yeux. Hein. Il le regarde dans les yeux. Ah, il est pas voilà, ça soucieux. t'a monture. Faut pas qu'on vienne nous faire chier. Parce que là, entre Grog et Valar. Alors faites attention parce que vraiment armure complète et tout, c'est un paladin. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas rien. Alors, il a Et une vous armure vous de plate connaissez plus comment des écailles. Et vous vous connaissez comment sinon? Eh bien, c'est très simple. J'ai eu la chance de croiser le regard, de pouvoir reposer mes yeux sur le charme de cette créature. Voilà. Moi, c'est moi la créature. Bonjour. Je comprends. Il est tellement mignon. Ouais, je crois que c'est ça qui a attiré l'œil. Mais Alors, vous voyez qu'il est très révérencieux envers Joe Henry. Envers toi, Melker, tu vois qu'il t'adresse fréquemment des sourires, qui est très respectueux. Envers toi, Cho, il est... Mais... indifférent. Oui, bah, il est indifférent. Mais j'ai un beau chapeau et je l'emmerde. Non, il est très poli, hein, mais Oui. il est habitué à des critères auxquels tu ne corresponds pas. D'accord. Je l'emmerde poliment, mais je. Calista, pareil. Bah quoi, Kalista, c'est mignonne. Enfin, Drogue, voilà. il a assez mis sa petite. prestance. Je suis pas assez petite. Ah. Et ouais, donc ouais, et par rapport à Grog, comment il réagit? Il admire la prestance de Grog. Ah, ça fait plaisir. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais Il admire quand même la force. il est moins pire que bien des orques. Oula. On va pas rentrer dans le débat. Non, on va y aller là. On va, ouais. C'est Donc, toujours pas parti, le là. Vénus, le château du Frêne. Allez, hop. Voilà, exactement. Merci. Château Non. de Frêne, c'est ça. Dans sud-est, sud-ouest. Sud-Est. Sud-est. Ah, sud-est, pardon. Bon, bah ouais, on va y aller alors, tranquillement. Je sais pas lire les cartes. T'inquiète, Maker connaît la route. Oui. Bah, Ouais, écoute, je vais vous guider. Est-ce que je vole ou... bah non, je vais rester avec vous. Tiens, je vais demander à Valar si je peux me poser sur son épaule pour discuter aussi. Mais avec un immense Enfin, plaisir. je vais me poser... je vais me poser d'abord et je lui demande si ça le dérange. Alors, tu te poses. Alors, c'est Oui. pas tellement si ça le dérange, ça lui fait toujours plaisir d'avoir une jolie créature sur son épaule. C'est plutôt est-ce que toi, ça te dérange parce que vous partagez vos pensées, donc tu as accès à ses pensées. Mhm. C'est pas très bitou. Alors, c'est pas vraiment ça, en fait, tu vois, t'as un peu c'est comme si tu partout dans la rue, dans les gens, dans la rue, à la place des gens, à la place de la tête des gens, t'avais des espèces de smileys. Donc, il est D'accord. très heureux quand il regarde. Alors, c'est plus figuratif, mais il est très heureux quand il regarde Ronron. Tu vois que des gens qui sont un peu moins gâtés par la nature, il est plutôt acerbe dans sa manière de penser. Moi, à chaque fois, d'ailleurs fréquemment, hein, quand vous circulez, si jamais tu échanges quelques pensées et quelques pas avec lui, tu vois que la plupart du Oui. temps, c'est oh là là, pas moyen de poser mes yeux sur quelque chose d'un peu beau, c'est terrible. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'ils cachent pas leur visage? C'est affreux, mais les pauvres. Et beaucoup d'autres pensées un peu condescendantes. Pas mauvaises en soi, c'est pas avec de mauvaises intentions, mais c'est disons qu'il plaint ceux qui n'ont pas eu la grâce de sa déesse. Mhm. Bah oui. Donc bah, tu vois, tu croises le regard de Ronron Parfait. qui fait une mimique un peu. Je suis désolé. Pardon.
Il est pas méchant, C'est même hein, mais- pire parce que Melchior, toi, tu perçois sa souffrance. La souffrance, il souffre physiquement quand il voit quelqu'un qui le trouve moche. Ah ouais, bah oui, je comprends, mais et sinon, on arrive à avoir des discussions plus intéressantes ou Alors ça dépend. Est-ce que tu penses cette, que la mode cette- est intéressante? Est-ce que la forme ouais, des il est différents frais comme visages des ça. belles personnes sont intéressantes? Non, vraiment. Alors l'avantage, c'est qu'il ne fait aucune forme de discrimination, distinction ou quoi que ce soit. Peu importe la race, peu importe la richesse et tout, ceux qui sont moches, ils sont moches. Hein. Et malheureusement, la justice de la déesse. Mhm. Ok. Et bon. Ouais, Et ceux qui pense sont que la beaux vie sont se des regarde. gens bien. ok. Parce que sa déesse ne saurait se tromper, donc si elle a donné sa grâce à quelqu'un, la déesse de la beauté, hein, étrangement. Mhm. Est-ce que sa déesse s'exprime en disant tu es magnifique? Il n'a jamais eu la chance d'entendre sa déesse. Ah, Et quand sa Dommage. déesse change d'avis et accorde finalement sa bénédiction, elle fait un ravalement de façade. voilà. Elle fait, on va te ressaper de la tête aux pieds, tu vas voir. Ma chérie. Tu vas être magnifique. C'est ça. Et c'est vrai que peut-être oui, les pensées qui te traversent, Melchior, si elles sont semblables à celles-ci, donnent des idées à Valar. Il trouve que tu es un génie. Parce qu'il faudrait effectivement des prêtres de Suel, c'est le nom de sa déesse, qui puissent ne serait-ce que distribuer du maquillage gratuitement, parce qu'il y en a, c'est vraiment... Ce serait pas du luxe. Imagine les prêtres qui se baladent en ville, ils font toi qui, Mais au moins du fond de teint, cache-moi qui ça. le chope et qui, voilà, qui le rhabille, qui le dessape et tout, qui le rhabille, qui le maquille. Les temples où tu fais des relooking. Non, C'est mais le pauvre bûcheron qui était venu à la taverne pour boire son coup, il se retrouve habillé. Attends, avec qu'est-ce qui va se passer quand du ils vont coup, croiser des gobelins sauvages? Ah. Bah, en vrai, je sais pas s'il est clément ou s'il Maquillés est en robe. Allez, hop. à voir. Pour être franc, j'ai pas encore testé avec Ça lui. dépend si les gobelins sont beaux ou pas. oui. C'est vrai. Et puis imagine qu'il y a des gobelins beaux. Enfin, moi, effectivement, je suis pas trop portée, je pense, sur l'esthétique. Enfin, voilà, sur le. J'aime bien les beaux habits, bon, voilà, un peu, mais après, je sais pas Ah bah, si c'est ma disons que passion t'as non pas plus. de... Enfin, je suis toujours restée un peu dans la modestie et pas tant que ça dans le bling bling et le voilà. Mm. Et la Oui, démonstration. parce que voilà, tu trouveras peut-être pas ses pensées très intéressantes. Hein. Il est Ouais, non, la bah définition après, on même de la discute un superficialité. moment, une partie du trajet, et puis après, bah, j'irai voir quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant d'apprendre à connaître quelqu'un. Donc oui, tu sauras que lui, il est loyal à la beauté. Et se spécialise d'ailleurs dans la préservation de cette beauté. Parce qu'il ne saurait souffrir que le peu de gens qui valent la peine d'être vus soient entachés. Est-ce qu'il est, il est attiré que par la beauté des êtres vivants, des êtres pensants, ou est-ce qu'il admire aussi la beauté d'autres choses? Oui, il admire D'œuvres la beauté humaines. architecturale, les D'accord. œuvres et tout. Toute forme de beauté, il prend. Bon, bah, je vais pouvoir discuter avec lui de mes feux d'artifice ou de création comme ça, peut-être. Ah oui, ça l'enchante plutôt, oui. En fait, toute Ben voilà, distraction trouver un à sujet de la laideur conversation. à laquelle il est infligé, il prend. Ok, Mais ok. Bon, bah c'est bien, on passe le temps, on avance quand même sur notre trajet pendant ça. Oui, voilà. Oui, effectivement. lignes Vous tranquillement. voyagez assez vite d'ailleurs, à cheval et sur le chariot. Vous arrivez bientôt, en quoi? Allez, une demi-journée, au château du Frêne. Ah. Eh ben, c'est très. Ramassé. Wow, Oui, oui, un truc dans le genre, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a plus d'épais de muraille que de cours. Oui. Mais au moins, ils se sont laissés la possibilité de continuer à construire encore plus au-dessus. En fait, Oui. je vois les instructions qui ont été données à l'architecte, c'est qu'en fait, il s'est contenté de resserrer les murailles, il a enlevé tout le reste. On va faire épurer.
On va épurer, on va Des murailles, des revenir avec des murailles. choses simples. Voilà. Faut qu'il y ait C'est une bonne pour sécuriser, visibilité, quoi. qu'on voit loin. C'est ça. Donc des murailles hautes. Voilà. Et Magnifique. de quoi pouvoir construire si on veut encore agrandir vers le haut. Oui. Oui. Et donc alors là c'est pas mis sur l'image, mais il a beaucoup de champs, beaucoup de vignobles tout aux alentours, tout partout. On a pu les voir en passant d'ailleurs. Oui, il y a de Enfin, nombreuses routes aussi. Vous voyez d'ailleurs en arrivant, vous voyez beaucoup de gens, des personnes, des travailleurs sans doute. Certains sont dans les champs, certains font le trajet, ramènent du blé en direction du château. Et lorsque vous approchez, vous arrivez par les vignobles du coup. Vous croisez de nombreuses personnes qui commencent à cueillir le raisin. on est en pleine période des notamment vendanges deux. là. Et notamment deux qui semblent, qui vous regardent, qui vous observent passer un instant et puis qui s'élancent vers vous. Avec de grands sourires, ils sont très affables. Mhm. Hé, Bien. Mais bonjour. qu'est-ce qu'ils veulent Oui, bonjour. Bien, Bonjour. bonjour. Salut. Et vous êtes nouveau par ici. C'est vous que... attends, c'était quoi déjà lui C'était pas Anderson. Randy Non, Anderson. pas l'autre. Ah ouais, non, Arsène. C'est vous que Arsène envoie Oui, tout à fait. Il a un doute sur le nom de son patron. Non, Arsène, Ah c'est bah, pas son patron, Non, parce c'est que un c'est pas ami c'est, de son son patron, c'est patron. le... Le marchand Arsène. Ah oui, Son pardon. patron Oui, Anderson. oui c'est ça. Pardon, excusez-moi. Vous êtes au courant de quoi Comment ça se Ah bah, fait parfait. Et du coup, il se présente à vous dans une parfaite synchronisation de révérence. On est Edwin et Cielan Dufresne. Oh, qu'ils sont beaux. Oh. Ok. Valar et apprécie. C'est des Edwin elfes. et hein. Céliane. C'est pas possible. Ouais, on est demi-elfes. Ah, Waouh. il va tellement me gonfler le Valar. Ouais, moi c'est pareil, j'ai déjà envie de lui gribouiller le visage de feutre à la nuit tombée. Hein. Je dis Ah, ça on va comme lui dessiner des trucs sur le visage. ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, vous êtes frères Il y a un petit air de famille. Oui, vous êtes tous les deux Oui, vous êtes frères. Je pense qu'ils sont Oui. jumeaux, même peut-être. Exactement. Hein. Mhm. Ouais, on est jumeaux. Bon, on est Est-ce censé que vous hériter du pourriez domaine, mais bon, pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. C'est-à-dire. Nous, on aime travailler, s'en occuper et tout, être avec les travailleurs, quoi. Mais vous savez, on n'est pas trop la fibre nobliaude, pédant, ce genre de choses. Vous voulez pas rester assis le cul sur une chaise. Bah, notre père non plus, hein. Vous voyez qu'ils vous font signe, hein, ils vous escortent jusqu'au château. Bah oui, complètement. Bah, notre père non plus, hein. Vous savez, il était aventurier, lui. Ah. Mm. Et puis. Mais il a pris une flèche comment dans il le s'est genou. mis à la viticulture comme ça Comment vous savez Ben, en fait, c'est une histoire assez, ma foi, un peu étrange. À la base, il était aventurier. Il était censé... Alors, je sais pas trop s'il était censé hériter du château ou s'il avait décidé de le construire brique par brique à cause d'un pari. C'est peut-être un mix des deux. Il Quoi vous qu'il a en jamais soit, dit il avait le château était pas aussi grand que maintenant. Hein. Il était pas aussi renforcé. C'était tout au plus un grand manoir. Et puis il est parti à l'aventure avec un excellent ami elfe à lui, mais là-bas ils ont rencontré notre mère, qui était une elfe. Elle les a accompagnés un moment. Ils ont décidé de se marier, mais elle est morte en couche juste avant, donc techniquement, j'imagine qu'on n'est pas des enfants légitimes. Ah. Je suis navré déjà, c'est pour votre mère. Bah, vous savez, on l'a jamais vraiment connue. Et puis notre mère actuelle est très gentille. Comment s'appelle-t-elle Elle s'appelle Garance. Garance. Oui, c'est l'une de. D'ailleurs, je crois bien que c'est pas la fille du ministre ou un truc du genre. Ouais, peut-être pas un ministre, mais un responsable, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est un grand gestionnaire. Quand même, Ils passent leur temps dans les champs. Hein. Ouais, c'est la fille d'un grand gestionnaire. Oh, vous savez, c'est plutôt notre frère qui s'occupe de. Chut. Ah oui, bon. Enfin, nous, ça nous intéresse pas trop. Vous avez un On autre aime bien frère, gérer le domaine et ça, c'est déjà bien. Vous avez dit que vous avez un autre frère? Ouais. C'est. Bah, quand il s'est remarié en arrivant et
Du coup, avec sous l'influence de Dame Garance, bah, ils ont eu un enfant ensemble, quoi. Ça fait déjà un moment qu'ils sont mariés. D'accord, donc c'est votre sœur cadet, votre frère cadet, pardon. Ouais. D'accord, ok. C'est lui qui est en charge de la gestion du domaine. Peut-être. C'est votre, c'est et votre c'est- père. Votre père est encore vivant? Ouais, oui, il est là. Bah, il Ah est là, oui. il est au château, là. On vous emmène à son bureau, vous inquiétez pas. D'accord. Ah, D'accord. Enfin, bah, même on si j'avoue que, bon, là, on sait pas trop combien de temps il lui reste. Il est tellement en train de s'inquiéter, le pauvre. Ok, drôle de façon d'en parler, mais oui. Oui. Bah, vous Ça a savez, l'air de vachement les inquiéter, ouais. Exactement. on a beaucoup parlé, on a surtout été élevés par notre oncle et Darion. Bon, au début, c'était un peu compliqué de nous faire accepter dans le domaine, c'est que récemment qu'on est venu. Et avant, vous viviez où, si c'est pas indiscret, hein? Oh, dans une région voisine. Il y a une cité elfe. D'accord. Bon, Ok, et ok. vous préférez cette vie dans les champs ou vous regrettez votre vie d'avant? Oh, honnêtement, on préfère largement ici. Ici, au moins, on est accepté. Même qu'on est plutôt estimé. Alors que là, enfin, on a un statut. Même si c'est un peu ambigu, on reste des fils du seigneur Dufresne. Alors Mhm. que là-bas, bon, ben, on est à moitié humain, quoi. Ouais, les demi-elfes sont pas acceptés oui. dans les cités elfes. D'accord. Bah, c'est pas qu'ils sont pas acceptés, mais s'ils veulent vivre ailleurs, Un peu ici, ils sont invités. Ouais. Ils sont un peu dénigrés, peut-être. Ah, Enfin, après, c'est beaucoup de jalousie, hein, parce que j'avoue que on a un peu pris le meilleur des deux mondes, j'avoue. ah. Ah, si vous voyez les frelons caca à la cité, il y en a pas un qui avait notre gabarit. Il n'y en a pas beaucoup qui ont votre gabarit. Pardon. Hey. Pardon. Je tousse Allez, porte. Excusez-moi, c'est les boules de poils. Pardon. Moi, pendant ce temps-là, Ah, je on est prends arrivé. des notes, hein. Je prends des notes de ce qu'ils me disent. Tu sais, sur la cité elfe, elle se trouve où je prends des notes de ce qu'ils disent leur oncle, le frère, la Garance, tout ça. Ah, ok. Bah, du coup, oui. C'est là, ils t'apprennent que c'est la cité d'Elandril, qui est dans une région au nord-ouest. Ok. Et leur oncle s'appelle Ildarion. Île Ok. Darion. Oui, c'est ça, j'avais noté. Ben non, mais comme je fais l'histoire du coin, autant que j'ai. Ah, effectivement. Du coup, quand tu vois que ça t'intéresse, ils te décrivent leur cité, depuis combien de temps ils sont là. Ils sont là seulement que depuis une vingtaine d'années, donc. Je note aussi tout ce qui concerne les mœurs, le fait que voilà la discrimination dont les demi-elfes peuvent être victimes, machin. Tout Bah, ça. c'est pas tellement. Il y a des demi-elfes qui sont tout à fait acceptés. C'est juste que on voyait des humains en nous plus que des elfes, puisque on est quand même vachement plus humains que elfes, même si ici on se rend bien compte que les humains se rendent compte qu'on n'est pas. Ah, c'est compliqué. Oui, c'est ça, c'est quand on est chez les Ça a humains, l'air. on est à moitié elfe, et puis quand on est chez les elfes, on est à moitié humain, je comprends bien. Enfin bon, mais le pire, c'est que bah, les elfes, au moins, ils nous distinguaient l'un de l'autre. Nous, on est obligés de s'habiller différemment. Si on porte la même couleur de vêtements, c'est fini. Plus personne n'arrive à nous différencier. Même pas nos parents, c'est dire. Ok. Mhm. Ok. Et du coup, ils sont très affables, ils discutent assez joyeusement, ils parlent, puis concrètement, ils se plaisent beaucoup ici. Ils ont un don de toute façon avec la nature, donc ils ont toujours eu la main verte, alors ils aident beaucoup à ce que les récoltes soient toujours assez fournies. D'accord. En passant, justement, vu que on est dans la discussion, je leur demande, mais vous savez pourquoi on nous a demandé de venir? Pourquoi? Tu veux que tout de suite ils s'assombrissent? Oui, oui, oui. Dites-nous. Regarde aux alentours, vérifie qu'il n'y a personne qui s'approche de trop près. On a eu quelques soucis avec les tonneaux en ce moment. Mhm. Précisément, si. Enfin, ouais, C'est incompréhensible. C'est juste incompréhensible. On a monté la garde pourtant. On a tout essayé. Il y a une pièce surveillée, fermée, de l'intérieur. Mhm. Un tonneau scellé à l'intérieur qui ne bouge pas.
Et le lendemain matin, il se retrouve complètement Frelaté. souillé. Et il y a des frelatés ou alors avec différentes choses dedans. Et pourtant, il n'a pas été ouvert. Comme si des choses Non, y mais il y avaient a été forcément quelqu'un qui travaille sur le domaine qui est impliqué, c'est pas possible autrement. On a surveillé, on a organisé des tours de garde, on a surveillé les gens qui surveillaient les tonneaux. À moins que la totalité des employés soit dans le coup, Mhm. je sais pas. Étonnant. Est-ce que vous avez des rivaux ou des ennemis que vous connaissez déjà? Oh oui, il y en a plusieurs. Le plus significatif, d'ailleurs c'était le numéro 1 avant que Dame Garance arrive et qu'elle littéralement coupe l'herbe sous le tapis de tout le monde. C'est une excellente gestionnaire, Dame. Ah bon? Non, vous dites couper l'herbe sous le tapis, c'est couper l'herbe sous le pied. Oui, bah, c'est comme vase vert et vase bleu. Hein. Oui, bon, bref, oui, excusez-moi. Et qui est-ce du coup? Non, mais c'est des expressions locales. Mais donc, oui, eh bien, c'est un seigneur, le seigneur Conti, dans la région d'Arundel à l'est. Qui fait du vin, Lui, j'imagine, lui aussi. Oui, bien sûr. C'est l'un des. C'était l'ancien plus grand producteur. Puis on a réussi. Enfin, Dame Garance a. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait sa magie avec les chiffres, avec les livres de compte. Elle fait ses trucs. Et allez savoir comment. Ça a peut-être un effet sur les récoltes, hein, mais la production augmente. Et la distribution aussi. Donc ça nous a fait construire un petit empire, l'air de rien. Donc c'est celui qui nous en tient le plus rigueur, on va dire. Après, il y en a plusieurs, mais on n'est pas directement forcément concurrents. Monsieur Conti, lui aussi, il fait dans le vin de luxe. D'autres sont plus des petits producteurs de piquettes. Donc, en général, on essaie de faire des choses un peu plus réputées qualité, donc ça va. Disons qu'on tape pas sur le même public. Mhm. Pas les mêmes bourses, effectivement. Mm. On a surveillé les échanges, on a surveillé toutes les allées et venues. Et... En tout cas, il n'y a rien qui permet d'incriminer l'autre con, là. Conti. L'autre Conti. Oui, oui. Ah, Et ça dure depuis combien de temps? De qui, nous? L'histoire des tonneaux, ça dure depuis combien de temps? Ça va faire 2 semaines. Heureusement, on a pu brider les livraisons assez vite. Ah oui, c'est récent, ça reste récent. Bah, Mais c'est c'est une la éternité, 2 semaines. Mais la totalité des tonneaux que vous préparez Non, c'est là où c'est étrange, c'est pas la totalité, c'est que... Alors, en fait, pour vous C'est que vous expliquer, on essayez de fonctionne livrer. avec des collections. Il y a des... Évidemment, plus les vins sont anciens, plus ils sont précieux, plus ils coûtent cher. Et on a certaines collections limitées, et c'est sur ces collections-là, donc celles qui ont le plus de succès, qui nous rapportent le plus, Ah, d'accord, qui sont donc attaquées. c'est certaines Mais cuvées c'est du seulement vin qui que vous sont, veniez, des cuvées que vous veniez de mettre en tonneau ou c'est des anciennes cuvées qui y étaient depuis des années là? C'est ça C'est qui des est- anciennes. C'est des anciennes. On en a D'accord. trouvé sur quelques nouvelles aussi. J'ai l'impression des fois que c'est aléatoire, mais c'est c'est peut-être qu'une impression, mais il y a quelques gardes qui nous disent qu'ils ont eu l'impression d'apercevoir quelqu'un, qu'ils ont interpellé parfois, qu'ils sont entrés brusquement dans la pièce pour interrompre on ne sait quoi. Et parfois, je sais pas, il y a peut-être eu quelques ratés dans les sabotages, mais il y a eu quelques autres tonneaux qui étaient impliqués. pendant qu'on discute tous ensemble, chemin faisant Oui, vers là, le il château, vous guide, vous êtes à l'intérieur Ouais, du château, il vous guide à c'est ça. travers les couloirs. Grog demande à Ronron s'il pense la magie capable de faire ce genre de choses, faire apparaître directement des contaminants à l'intérieur des tonneaux. Possible. C'est une possibilité, comment dire, transmuter la matière d'un endroit à un autre, voilà, à l'intérieur d'un tonneau. Oui, ça me semble possible. Oui. Tiens, d'ailleurs, regarde. Et je vais faire. Est-ce que ça, Je sens que ça- je vais Vas-y. faire un sort, voilà, où je vais faire. Tu me vois tendre les bras vers le haut et faire Sawato. Et pouf, je disparais. Je fais. D'accord, Et mais alors, on va- c'était censé démontrer quoi? Le ronron Bah. maintenant est dans un tonneau. Oui, c'est ça, lequel? En train de se noyer dans du pinard. Et vous me voyez un peu plus loin, Bon. Genre à une dizaine de mètres, en train de faire celui-là. Oui, d'accord, D'accord. donc c'est C'est pas dans un ce tonneau. genre de magie.
ce Voilà. genre de magie qui pourrait être utilisée. C'est une possibilité. Ben, Et, du coup, il y a faut besoin quand que les même gens le avoir voient. des yeux humains d'avant pour aller les transmuter dans les tonneaux. En vrai, C'est quand même étonnant. je trouve ça bizarre. Les éléments utilisés. Faut avoir une c'est- réserve de rats et d'yeux humains, quoi, d'avance. Bon, c'est Non, pas Bah, donné à je tout vais, le monde. je vais quand même demander à nos hôtes là s'il y a eu des disparitions dans le vignoble ces dernières semaines. Non, le cadavre était inconnu. Mais c'est-à-dire que oui, enfin, c'est difficile de reconnaître un cadavre à partir Un œil. de ses yeux, quoi. Bah, voilà, c'est. Bah après, il y avait le reste du corps. Hein. Ah Ah bon oui, parce Ah qu'on bon avait entendu parler d'yeux qui flottaient Ah. dans le vin, alors... Oui, Prenez- ouais, non, oui. Ça, c'est depuis avant-hier soir. On a retrouvé quelqu'un. Ah, d'accord. Ah, Un corps entier. à qui manquait des membres que vous avez retrouvés dans les tonneaux, c'est ça? Mhm. Mais pas tous. Ah. Mais c'était réparti dans différents tonneaux. Oui, bah là par contre, honnêtement, qui que ce soit, il a fait fort. Parce que le tonneau était scellé comme les autres et tout, et quand on l'ouvre, un cadavre. Donc après, on s'est demandé si c'était pas dans les premières cuvées que quelqu'un s'était gouré, était rentré dans le tonneau, il s'est noyé dedans, je sais pas. Mais qu'ils ressortent maintenant, c'est quand même un hasard. Et Ah oui, la donc personne il était était. entier quand même. Hein. C'était un corps entier dans un tonneau. Mais le pire, c'est qu'il était frais. Mhm. Le Oui, c'était on parle récent. toujours du corps. Pardon. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Alors attends, résumons. Alors donc vous avez retrouvé il y a quelques, on va dire il y a 2 semaines. C'est à peu près ça quand ça a commencé que vous vous êtes rendu compte. Et Des tu vois, morceaux il de vous corps faut humain rentrer dans une un pièce à mesure que vous parlez. Attendez. Il y a justement notre père qui pourra peut-être mieux. Ah oui, pardon. Et du coup, toujours en parfaite synchronisation, il salue, ils font une révérence à un homme qui est assis à un bureau à l'autre bout de la pièce. Papa, c'est se grandir comment il s'appelle déjà? Arsène. Arsène a envoyé. Bonjour. Ah, c'est Bonjour, vous. monseigneur. Non, je vous en prie. Je suis aventurier comme vous. Enfin, j'aimerais bien l'être. Donc, c'est le petit Arsène qui vous envoie. Oui, effectivement, monsieur. Et il vous a mis au courant. Des grandes lignes, je vous avoue que les informations restent lapidaires et nous avons comme mission, comme vous le savez, de trouver l'origine et d'y mettre un terme. Oui, il m'a parlé de vous, les aventuriers du village d'Anson. Mais c'est Excellent livre d'ailleurs. ça. Je vous remercie. C'est moi qui l'écris. Oui, je sais bien, je vous ai reconnu, il n'y en a pas beaucoup comme vous. Vous avez reconnu Et la la photo sur personne la fait. couverture. Oh Elle a pas- Ah non, mais clap clap. Ah, hein, je pas le de fais souci, pour mais- moi. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi-même. Voilà. Pas de souci. Et donc, oui, bah écoutez, vos enfants ont déjà. Oui, parlé- des braves garçons, mais disons qu'on dirait qu'ils ont hérité de l'indifférence elfique. Ah, c'était ça. Pardon. Bah, après, je Euh. sais pas, moi, je suis humain, donc si ça se trouve, les elfes sont très sensibles. Ils sont encore là, les 2 jumeaux? Ah oui, ils parlent sans détour hein, devant eux. Ah, ok. Tu vois que Bon. ça leur fait rien de spécial. Une certaine indifférence elfique, c'est ça. Bien. Donc, bah, écoutez, si vous pouvons-nous nous entretenir avec vous plus en détail de la oui. situation. Oui, oui. J'ai bien peur qu'on n'ait pas énormément plus d'infos que vous. Je vais vous guider vers les caviers. Oui. Peut-être un indice. Il y a. Écoutez, c'est très étrange, mais il y a quelqu'un qui s'entraîne parfois, même systématiquement, à jouer de la musique en ce moment, c'est très pénible. Mais aucun des employés ne veut se dénoncer. De la musique. Oui. Ce serait un enchantement musical. Non, mais. Peut-être. Ça peut Quel rien type à de voir. musique? Quel instrument?
C'est de la musique atroce. Clairement, c'est un amateur qui en joue. C'est terrible à entendre. Mais à quel Et instrument c'est ça ressemble? c'est de la cornemuse en plus, donc ça résonne Ah oui. partout. C'est un Oui. enfer. C'est La bien, cornemuse. on va mettre Valar, tu vois, il va nous détecter tout de suite quel est le connard qui sait pas jouer et qui joue une musique horrible, tu sais. Ça va nous servir de détecteur. C'est marrant, je connais quelqu'un qui a une cornemuse qui en joue aussi de temps en temps. Ah, ne me le présentez pas, s'il vous plaît. Je lève Si les c'est yeux au l'objet auquel ciel. je pense, ça peut être intéressant de vérifier si c'est un enchantement équivalent. Peut-être, je ne saurais dire. Le fait est que quelque chose. Qui sait, c'est peut-être même les tonneaux qui se téléportent à l'extérieur du domaine et qui se téléportent ensuite à l'intérieur, on ne sait pas. Et du coup, il vous guide. À mesure qu'il parle, il vous guide vers le domaine. Enfin, non, vous êtes dedans. Vers Vers le ce qui semble être un sous-sol. Ouais. Puis vers une cave à vin. La petite Alors, il y a quelques employés qui n'ont rien à faire là. Voilà. Donc il les chasse et voilà. Maintenant que vous pouvez observer tranquillement. C'est qui ceux-là que je vois en haut là? Ils ont peut-être rien à Ce- faire là aussi. Non, ceux-là, c'est juste les porteurs. Mhm. Bien. Je les dis visage, tu sais, en les scrutant, en essayant de dire leurs traits et tout. Effectivement, ils ont pas. Ils ont une drôle de tête. Mais ça. Voilà. Tu vois qu'ils sont. Ils sont vraiment petits, par contre. Très, très petits pour. Il s'appelle comment? À mesure que. Hein Comment moi il s'appelle? Oui. Je m'appelle Deux Yeux. Deux yeux. Ouais. Je les compte. Oui, c'est bon. Oui, il a deux yeux. C'est bon. Et Alors, l'autre? l'autre s'appelle Deux Oreilles. Oh, le nom, non. Non, moi je m'appelle Trois Fesses. Ah, Tu veux vérifier s'il a 3 fesses? Je suis désolé hein, pour vos parents. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est rien, on a l'habitude. Mhm. Deux yeux et trois fesses, ok. Bon. Et par contre, plus tu les observes, plus tu sens qu'il y a un truc qui a l'air de clocher un peu. Bah, il a 3 fesses déjà. Oui. Mais tu peux constater que. Enfin, surtout toi, Cho, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit que quelque chose respire la magie chez eux. Ils portent quelque chose de magique. mhm. Très bien, bah, je vais m'approcher d'eux. Et tu vois que le seigneur Anderson dit que ceux-là sont dignes de confiance. Ils sont un peu étranges, mais ils sont pas méchants. Oui, non, mais loin de moi l'idée de les accuser de quoi que ce soit. Grog va accompagner. Non, on est en Cho train de juste de les scruter, les deux pauvres gars qui n'ont rien demandé. Oui, je vois qu'ils sont un peu ratatinés. Ils vous regardent comme ça. Vous êtes très très haut par rapport à eux. Je veux savoir Michel ce va commencer à qui... inspecter les différents tonneaux en passant devant, regarder s'il y a quelque chose qui cloche au passage. Alors Je oui, vais regarder. bon bah vous le voyez, hein, il y a une fuite juste sur l'un des tonneaux. Là, ici. J'ai marqué en bleu. Et c'est normal ce tonneau avec la fuite? Ça c'est hier soir, on l'a trouvé comme ça. On n'a pas trop osé y toucher, on a essayé d'observer, mais c'est ce qui semble être du vin. Je pourrais peut-être l'inspecter. En ce temps-là, Cho, je te laisse faire ce que tu as à faire. Je me pose sur l'épaule d'un des gars pour échanger sur ses pensées et son passé. Ah, alors quand tu Un des Ensuite, gars on des- vous pose. Voilà, Des c'est ce elfes, qu'elle se c'est fait, ça hein. Non, des porteurs. Des porteurs, Ah ouais. oui, d'accord, oui, bah, très bien, oui, ça m'évitera d'avoir à faire ce que je voulais faire. alors quand tu te poses, tu apprends pourquoi ils sont si stressés. Alors le seigneur Anderson semble le savoir. Mais il porte, d'ailleurs c'est même lui qui leur a fourni ça, il porte des vêtements d'illusion. Mhm. Tu découvres que ce sont des petits gobelins.
D'accord. qui, Et ils qui ont portent des été vêtements qui les plus ou moins conduit à des massacrés enfants. par. Oui, c'est ça. Ils ont été plus ou moins massacrés alors qu'ils tentaient de tendre une embuscade au seigneur Anderson. Mhm. Dans leur tête, c'est assez confus, mais il y a bien des jours et bien des nuits. Mhm. Et bon, ils ont D'accord. suppléé pour leur vie. Il leur a ordonné de de le suivre si vous voulez vivre. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi et depuis, ils lui obéissent. C'est ses serviteurs. Il leur a trouvé une petite place ici et bon, ils sont pas bons à grand chose. Alors ils transportent des tonneaux de vin. Tu repères quel est l'objet magique qu'ils portent sur eux. Bah, C'est moi, illusion. c'est je leurs peux vêtements. venir te le dire. Je vais me Oui, reposer oui. sur leur épaule, sur ton épaule, et je vais te dire que c'est leurs vêtements. Je vais t'expliquer que c'est une tenue d'illusion. D'accord, ok. Du coup, il y a pas, oui, c'est une tenue qui a l'air un peu suspecte de base, mais il a pas trouvé mieux. Mhm. Non, non, mais c'est juste que je voulais être sûr. Du Par coup, contre, tu je vais. remarques Ouais. qu'ils n'émettent aucun son quand ils circulent. Non, ils sont plus discrets que les humains. Normal, normal. Mais Non, bah effectivement, après, est-ce que je peux demander au seigneur si je peux, ouais, si je peux aller me poser aussi sur l'épaule de ses fils, enfin, s'ils sont d'accord pour discuter avec eux? Euh, bon, il est un peu surpris, mais pas de problème. Oui, eux, ils y Effectivement, voient pas. leur fils, ses fils sont d'accord aussi. Ok. Et que veux-tu découvrir? Parce que déjà, quand tu te poses sur eux, tu découvres qu'ils sont assez transparents. C'est-à-dire que littéralement, ils ne cachent rien. Ils parlent Oui, comme ils pensent, ils disent un peu ce qui je leur m'en passe par la doutais un tête. peu en fait. Ouais, bah ouais, c'est un peu l'impression que j'avais, mais juste pour vérifier effectivement si c'est le cas ou s'ils faisaient semblant d'être un peu, voilà, un peu simple. Mais oui, non, je Ah, retrouve, alors je trouve sur rien. ce point-là, alors, tu peux remarquer que disons qu'ils ont tendance à forcer le trait. Ils simulent, disons, d'être un peu moins malins qu'ils le sont, Mhm. mais et c'est pour mieux s'intégrer aux humains. D'accord. Ouais, donc ils en ont eu une certaine image en grandissant dans la cité. Ils sont plutôt francs du collier, Oui, ils quoi. Voilà, essayent de ils se essaient d'être. plier à l'image des humains. Ok. Donc grand, Mais un peu donc niais, voilà. ni sur les jumeaux, ni sur les gobelins, j'ai trouvé du coup de penser qu'ils essaieraient de cacher par rapport au tonneau. Alors il y a, si, il y a, alors chez les frères, donc il Mhm. y a Edwin et Sielen, t'as été un peu piqué parce que t'as perçu clairement de la culpabilité. Mais enfin, quand tu fouilles un peu ce recoin-là de leurs pensées, tu réalises que c'est plus parce qu'ils ont tenté de monter la garde. Hein. Ils ont tenté de monter la garde, de vérifier, d'essayer ou quoi, et ils sont plus coupables de ne pas réussir à faire quoi que ce soit finalement, de pas être utile, alors que à la base, bah, c'est censé être eux qui reprennent le relais, et là ils sont capables de rien faire. Mhm. Oui, ils se sentent pas compétents. Voilà. Ok. Non, bah, je vais laisser mes collègues continuer à inspecter. T'es parti sur la fuite du tonneau. On va peut-être l'inspecter. Bien, c'est une fuite. C'est un tonneau qui a clairement été ouvert. Et qui a été, alors pas vraiment renversé, c'est juste qu'il a été ouvert et vu, là tu vois, dans les tonneaux t'as quelque chose pour mettre un robinet, et là on dirait que c'est comme s'il y avait un robinet qui avait été placé puis retiré, Ah oui. et Oui, il a du été coup mis bah en ça a fuite. coulé, ça voilà. Ce tonneau a été testé pour le goût, pour. Je renifle un peu l'odeur du vin. Savoir. C'est du vin assez bon d'ailleurs. Et toi Melchior, oui, ça te dit quelque chose? C'est les deux zigotos là qui s'amusent de temps en temps à taper dans le vin. Ah oui. Oui.
Disons que tout le monde l'occasion est a fait le pauvre. larron. D'habitude, ils sont plus discrets, mais là, puisqu'il y a eu des gens qui servent, des gens qui décèlent les tonneaux et tout, ils se sont dit, vas-y. Ouais, on n'est plus à un tonneau près, quoi. Mm. Ok, Bien. ok. Donc, Monseigneur, expliquez-nous, alors dites-nous où était placé le tonneau scellé que vous aviez mis en test, on va dire. Il était placé à un endroit particulier ou est-ce qu'il a été comment dire, ouvert est-ce que vous avez récupéré les choses que vous aviez à Alors, l'intérieur? les tonneaux à vérifier sont placés ici. Ils te désignent sur une table où il y a effectivement un tonneau qui est scellé, où on le vérifie, puis on le recèle et on le met ici, Au sud. dans le tas des tonneaux qui seront ensuite à livrer. D'accord, ici. Ouais, il te décrit qu'il y a une charrette qui avance vers cette voie-là, qu'on charge avec les tonneaux qui sont juste à côté directement et qui repart ensuite. Il fait la vérification? Ça varie assez souvent, même si la plupart du temps, c'est soit lui-même, soit l'un de ses fils, soit quelques employés triés sur le volet. Mhm. D'accord, c'est variable, jamais la même personne. Ok. Ok. Quand vous avez fait les vérifications, c'est à ce moment-là que vous avez trouvé euh, que le vin était, on va dire, frelaté. Ça? Oui. C'est ici. Oui, c'est ça. Donc ça s'est fait certainement avant que vous nous dites, avant que vous ouvriez le fût. C'est ce qu'on pensait, mais pourtant, je suis sûr et certain. Certains dataient de 10 ans. Clairement, le frelatage ne datait pas d'il y a 10 ans. Oui. Quand est-ce que vous êtes mis à votre compte? Ici. C'était quand je me suis vraiment posé. Ça va faire maintenant 10 ans, à peu près. Mhm. D'accord. Et les premiers, enfin, je veux dire, le vin que vous vendez, c'est le vin de l'année précédente ou de l'année encore d'avant, c'est ça? La Ou plupart du temps, oui. oui, c'est ça. Mais Et souvent, on vous garde laissez un ou deux mûrir le tonneaux, vin. ou même plusieurs de côté. D'accord, pour le laisser mûrir et qu'il prenne de la valeur, j'imagine. C'est ça. D'accord. Et Nos tous les plus vieux tonneaux. datent d'il y a 148 ans. Oula. Et eux, par contre, ne sont pas contaminés. J'espère pas. Oui. Oui, après, on imagine bien qu'ils peuvent pas ouvrir tous les tonneaux pour les vérifier un par un. Donc, il date d'avant, en fait, votre prise de fonction, en fait, dans ce domaine. Euh, je suis, euh, je suis fils d'un seigneur à la base. Et disons qu'ils n'ont pas été produits par ma famille. C'est plus que ma lignée les collectionnait. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir, à reprendre le domaine, à arrêter vos aventures et à reprendre le domaine? Je voyageais, j'avais du succès en tant qu'aventurier, il est vrai, mais j'ai perdu ma bien-aimée. Et j'en suis navré. La mère de Oui, elle n'est pas. Edwin et Je, Cielo. je leur ai dit qu'elle était morte en couche, mais elle a voulu se remettre et on est reparti à l'aventure en la laissant à une nourrice. Puis ça a mal tourné. Au final, j'ai préféré être présent pour mes enfants et voir en elles, plutôt voir en eux la trace d'Arwen qui me reste. Savez-vous des circonstances de sa mort, plus précisément, s'il vous plaît? Même si je sais que c'est pénible pour vous. Quel rapport ça aurait avec cette enquête? Non. C'est une supposition, mais disons Disons que quelqu'un vous veut du mal, Oui. j'imagine. C'est-à-dire que si c'est une malédiction, si c'est une, enfin, à titre personnel, je pencherais pour une malédiction ou du moins une vengeance peut-être, soit à votre endroit, soit à l'endroit du domaine, de votre lignée peut-être. Toujours est-il que nous devons explorer le maximum de pistes possibles afin d'éliminer les plus improbables, quitte à
même si au final on se retrouve avec l'impossible, au moins nous aurons éliminé un certain nombre de possibilités et voilà. Peut-être que si c'est vrai, nous prend Fais-moi chance, un jet de charisme, parce que tu sens qu'il te regarde, il hésite, mais il a pas envie. Est-ce que mon discours était suffisamment abscon? Non, justement, il est cohérent. Il est cohérent, mince. Alors je vais faire un jeu de charisme. Alors du charisme. Oh. Je suppose que j'ai pas l'avantage. C'est dommage, c'est très dommage. Non, mais je vois que s'il a pas envie, je force pas. Ça éveille clairement Ouais. des souvenirs douloureux. Grog va de son côté là, depuis que on est rentré dans la cave, Grog entend une des voix à l'intérieur. Ouais, de mais son attends, crâne. fais-moi un jet, toi, par contre, Cho, d'Intel. Grog. Et Grog, oui. Grog entend une voix parmi dans sa tête qui lui parle et donc il va choisir, il va comment dire, il va faire appel à sa capacité connaissance aléatoire pour essayer de voir s'il peut poser une question à l'érudit qui est en lui. Donc je vais lancer un des 20 et cher MJ, tu vas me dire ce que t'en penses. Hop, donc je vais faire ça tout de suite. Des 20. C'est un 4. Très joli. Ok. Du coup, je peux poser la question que je veux à l'érudit. Mhm. En fait, c'est pas vraiment une question directe que je lui pose, c'est un conciliabule que j'ai avec l'érudit, que je vais partager avec mes camarades. C'est que on parlait tout à l'heure du moyen mis en œuvre par la personne, par là où les personnes qui agissent dans le but de souiller le vin. On envisageait la magie, mais si tous les tonneaux sont vérifiés, pourquoi est-ce que le malfaiteur n'attendrait pas que les tonneaux achetés soient chargés dans des soient chargés pour la livraison avant de les souiller en fait? Pourquoi est-ce qu'il les souillerait directement dans la cave en sachant qu'ils vont être vérifiés après? C'est pas très pertinent. Donc ça Non, m'étonnerait que ce soit de la effectivement. magie. Ça m'étonnerait que ce soit de la magie. Peut-être que la motivation n'est pas de pourrir la réputation, mais du coup plutôt de convaincre d'arrêter ce travail. Ça dépend non, en mais vrai de des toute façon, motivations. c'est la discussion entre Je vois. Grog et son érudit. Bah, il partage avec nous, c'est pour ça. Oui, mais j'attends de voir la réponse de l'érudit. D'accord. Eh bien, alors, effectivement, la réponse de l'Érudit sera assez proche de celle de Lily. Ouais. Dans le sens où c'est peut-être... alors, c'est vrai que ça paraît stupide. Si vraiment le but était juste de pourrir la réputation, ils ont tout intérêt à être discrets. Le fait qu'ils fassent bien ça pour montrer que leurs vérifications ne servent à rien, c'est peut-être plus pour porter un message. Come to me, the night is dark. Come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh, sing for me.